Vu le prix de l'immobilier en centre-ville, il est très difficile de pouvoir s'agrandir et d'autant plus très difficile lorsqu'on nous impose une place de parking pour 15 mètres carrés, soit pour moi un investissement qui était prévu d'un agrandissement de 150 mètres carrés, on me demandait 100 000 € de place de parking. Donc il est évident que je ne peux pas m'agrandir vu cette pression. Structurer quelque chose qui fonctionne pour qu'on n'ait pas des voitures ventouses qui restent du matin au soir en place et que personne puisse faire rien. Parce que le principal projet pour nous à l'avenir du commerce à la Morlaix, c'est pas d'avoir des banques, des agences immobilières et puis de ce que vous voulez, c'est d'avoir un commerce de bouche qui reste et puis qui prospère. Sauf que si on n'a pas de parking, on n'aura pas plus de clients. Et si on va vers les marchés de plus en plus postulants pour les emplacements de marché avec des taxes professionnelles qui riment à rien, et bien les taxes professionnelles que la mairie en attend, il va y avoir des portes blanches parce qu'il n'y aura bientôt plus de commerçants dans la Morlaix. Et c'est ce que nous on veut éviter. Voilà. Et si on veut en arriver là, c'est pas un problème. On va encore mettre des banques, des agences immobilières, et puis un jour, eh bien, on se plaindra qu'il n'y aura plus de bouchers, plus de commerçants de bouche, et on dira oh mince, on peut plus aller chercher le beefsteak, on peut plus aller chercher le pain, on peut plus aller chercher les légumes. Eh bien non, on ira en grande surface, il n'y aura plus rien d'autre. Ah, c'est sûr. Il faut canaliser les voitures vers le centre et pas les canaliser vers l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on change par exemple le sens de circulation de la sortie du Champion, si on les fait remonter là-haut, le centre-ville, on est marron, il n'y a plus personne qui passe. Ah, mais ça, de toute manière, notre sentiment à nous, c'est sûr que rien ne se passera sans l'assentiment des commerçants. Ça, mettez-vous bien ça dans la tête, on ne passera jamais en force. Et c'est la chance que je dis que les commerçants ont un chef d'entreprise, ancien commerçant comme eux, qui connaît tous les problèmes, qui se présente, il faut faire avec. Et qui savent gérer et qui sera là à plein temps. Mais le rôle d'un maire, c'est ça, c'est d'être accessible avec son... Ouais. Voilà. Vous pourrez dire ce que vous avez envie de dire en face du maire. Voilà. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on est plus enclin à dire ce qu'on a envie de dire autour d'un café que voilà, dans un bureau peut-être. Ok. Madame. Ah, il paye. Il faut faire une fiche, madame, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Merlin. Merci bien. Le stationnement, c'est surtout ce qui manque ici. Hein. On leur fait un parking même pas éclairé dans le centre de la Morlaix, alors que c'est le centre. Nous avons je trouve que nous avons aussi la nationale qui est coupée en deux et qui fait une ville morte parce que avec le centre de la Morlaix et puis la nationale, personne ne peut rentrer dans la Morlaix. Comme vous le voyez, il n'y a personne dans le magasin et le parking est plein, donc on se demande où sont les gens. C'est vrai que c'est vraiment un gros problème. On se dispute entre voisins, entre commerçants, parce qu'on essaye de faire de la place et qu'il n'y en a pas. En tant que commerçant, ce que je souhaite, c'est un éclairage sur la place publique, bien sûr, en tant que commerçant, étant donné qu'ici, il n'y a rien pour faciliter le commerce. Et éventuellement, un peu de sécurité sur le parking du CIC, où il y a pas mal d'effractions et ça pose des problèmes au niveau du parking et de la clientèle. Quoi. Voilà. Vous avez l'exemple de la disparition des commerces de la Morlaix. Un marchand de chaussures, c'est une banque qui vient à la place. Et bientôt, on aura des banques, des immobiliers et des assurances. Voilà. La ville deviendra morte dans quelques temps si on n'y prend pas garde. On a un problème crucial au centre-ville, c'est le stationnement plus que la circulation. Et je crois que l'instauration assez rapidement et immédiate, pour ne pas dire, si on est aux commandes, d'une zone bleue serait la meilleure chose pour retirer ces voitures un petit peu tampons qui sont malheureusement, il n'y a pas de critique à faire, les employés des commerçants et les commerçants par eux-mêmes. Ça, c'est le côté intermédiaire. Puisqu'après, on a dans notre projet à moyen et long terme un parking central semi-enterré et paysager. Dont les places seraient déjà attribuées en priorité aux commerçants et aux employés des commerçants. Et pour ce faire, il faut récupérer des espaces. Et les espaces, en regardant l'îlot central, ceinturé par la rue du Général Leclerc, la rue Michel Bléré et la rue... La Tenure. Il y a les bâtiments de la police, des ex-pompiers et notre projet, on peut dire central dans notre programme, on peut récupérer l'espace aussi du centre culturel. Additionner à tout ça les espaces des parkings que l'on a de la mairie derrière, je crois qu'on peut faire un projet appréciable. Donc là, le marché m'est
très pauvre, comme vous pouvez voir, 2-3 commerçants. Donc c'est ça qu'il faut vraiment revitaliser aussi pour faire un petit peu d'animation dans ce centre-ville. Non, ce qu'il faudrait voir, c'est la modification du marché de samedi, surtout ça. Pour que ça puisse revivre un peu plus, de façon à avoir une entrée, une sortie sur le parking. Parce que bon, les gens ils sont coincés, les mal disposés. Voilà. Vous avez la raison, pourquoi il n'y a personne pourquoi les ambulants ne viennent pas? Les ambulants ne viennent pas parce que ils viennent une fois, 2 fois, ils voient qu'il n'y a personne, ils n'insistent pas. Donc bon, moi je suis du coin, j'insiste, tous les samedis je suis là. Le mardi, dans l'ensemble, je ne suis pas obligé de venir. Moi je viens, il y a un autre crémier, mais vous voyez aujourd'hui il n'est pas là. Donc c'est surtout le maniement du marché, le remaniement du marché de façon à être mieux disposé. C'est-à-dire, ce sont les voitures qui gênent un petit peu tout ça. On va dire, bon c'est embêtant, il ne faudrait pas qu'il y ait les voitures des commerçants, mais sur chaque commerçant il y a 2-3 commerçants, ils ont 2-3 voitures. Donc c'est leur demander d'aller se garer plus loin. Donc les commerçants et les employés des commerçants. Donc ça, on l'a intégré dans notre programme, nous. Les habitants de la Morlaix le verront bien. On a intégré un parking central semi-enterré. Voilà. Donc paysager, et dégager tout ça et faire venir et animer un peu le marché. Parce que c'est, je sais pas, mais un marché dans une ville c'est très important. C'est là que les gens ils se rencontrent le matin, c'est convivial quoi. Oui, c'est très convivial, ça c'est clair. Un marché, c'est une ville qui n'a pas de marché, c'est une ville morte. Vous savez, moi on m'écrit tous les jours dans des villes, des petits patelins, on a besoin de marchands de légumes, mais je peux pas y aller. Mais je sais très bien qu'ils sont malheureux les gens, qu'ils habitent une ville où il n'y a pas de marché. Moi, je suis un des seuls artisans de la Morlaix. Ouais, maréchal Ferrand. Non, cellier. Je suis cellier. Ah ouais. Des celliers avec les chevaux, allez en chercher. C'est pour ça que j'allais m'accrocher, moi, avec M. Garnier, là, qui était directeur de la FASEC. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il va faire pour les petits. C'est ce que je disais à un bachelier, c'est pas du tout de promettre des choses. Moi, je pense qu'il faut moins causer puis agir.